Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 5 au 11 novembre 2018. Un numéro que nous entamons avec ce scandale révélé par l'hebdomadaire Le Courrier en titrant à sa une « Le Niger abandonne sa souveraineté au profit d'une ONG ». Près de 100 000 km² de notre territoire cédé à une ONG française. Ainsi, le journal nous apprend que l'information est tombée tel un couperet. Une zone d'environ 100 000 km² est cédée pour 20 ans à une ONG dénommée Noé. À tout point de vue, selon l'hebdomadaire, il y a des zones d'ombre autour de la signature de cette convention dont les Nigériens ne connaissent absolument rien. Les inquiétudes sont d'autant plus fondées que l'Assemblée nationale ne semble pas avoir été consultée d'après le journal qui poursuit. C'est pourtant une affaire de cession sur 20 ans de la souveraineté nationale sur une portion importante du territoire. À cheval entre les régions d'Agadez, de Zender et de Difa, cette réserve naturelle abrite selon les services de l'environnement des espèces telles que la gazelle, la dachse, le guépard, le fennec, le mouflon, les outardes, les renards et tortues, etc. La réserve naturelle de termites et Tintouma compte également des variétés de plantes répertoriées par des chercheurs de l'université Abdou Moumouni de Niamey. À suivre, conclut Le Courrier. Réflexion, le Niger est-il gouverné par un lobby ou un président de la République ? S'interroge l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui il y a un noyau dur qui influe sur la gestion de l'État et qui décide du sort à réserver aux Nigériens dans leur ensemble, personne ne peut le contester. Cependant, dire que ce noyau est capable de tordre le bras au président de la République lui-même, c'est pousser le bouchon trop loin. Certes, ce noyau dur, constitué de membres du bureau exécutif fédéral du PNDS et de plénipotentiaires du gouvernement, a ce pouvoir d'imposer des choix au peuple nigérien en dehors de toute procédure démocratique. Il pense à la place du peuple pour lequel il n'a que l'arrogance à offrir. En réalité, l'éminence grise de cette machine hautement politique qui prône au-dessus du PNDS-Taraya et à la tête du Niger, c'est le président de la République. C'est avec lui et très souvent de son initiative que tous les plans machiavéliques de ce lobby sont pensés et mis en œuvre selon L'Éclosion. Le gouvernement de Brigitte Raffini renonce au prêt avec Exim Bank de Chine, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique La Griffe, qui nous apprend qu'à l'issue du Conseil des ministres du vendredi 2 novembre dernier, le gouvernement du Premier ministre Brigitte Raffini a informé les Nigériens de sa décision de renoncer à une convention de prêt avec la banque chinoise Exim Bank. Il s'agit de la convention cadre de crédit signée le 30 septembre 2013 à Beijing entre le gouvernement du Niger et Exim Bank d'un montant d'$1 milliard américains, soit l'équivalent de 480 milliards de francs CFA relative au financement de divers projets au Niger. Avec l'abandon annoncé du prêt en question, les Nigériens ne sauront sans doute jamais la vérité sur ce qui a failli se passer entre leur pays et cette banque chinoise. Ils peuvent au moins se réjouir que leur pays ne soit pas engagé dans cet endettement qui pourrait lui être dommageable, ne serait-ce qu'à travers la mise en gage de son pétrole brut, conclut La Griffe. 7e République, la renaissance d'un parlement godillot, titre dans la rubrique politique de sa parution du 8 novembre le bi-hebdomadaire L'événement. Pour qui, sous la Renaissance, le processus électoral qui fut jadis consensuel ne sera plus qu'un lointain souvenir. Pour cause, le président du PNDS Taraya vient de dévoiler au cours d'une interview accordée à certains médias que tout repose sur des lois qui seront votées à l'Assemblée nationale et en la matière, nous avons toujours une majorité suffisante pour voter ces lois. Cette déclaration dictatoriale dévoile en elle seule le vrai visage du régime de la Renaissance qui a déjà utilisé le Parlement pour assouvir ses intérêts mesquins au détriment de l'intérêt général. Cette chambre d'enregistrement peut, dès lors que le grand timonier le désire, voter des lois sur la guillotine et pourquoi pas le changement de régime, conclut l'événement. Front politique, les colères montent, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui l'éveil des peuples est une réalité mondiale et le Niger avance dans le même schéma. Demain, le peuple devra prendre ses responsabilités face au silence coupable d'acteurs tant politiques que sociaux qui l'ont trahi. Et ces colères seront d'autant plus destructrices qu'elles ne pourront pardonner à tous ces hommes qui, vivant dans le pays et sachant bien que ça ne va pas, soutiennent quand même la misère et l'enlisement du pays juste parce qu'ils veulent continuer à manger avec le prince. Demain, l'un et l'autre répondront devant le peuple, conclut Le Canard en furie. Général Ali Chebou, le legs d'humilité et d'attachement à la survie de la nation, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, selon qui il y a des événements dans l'histoire d'un peuple, dont la signification et la portée ne sont mesurables qu'au regard des sacrifices consentis, des obstacles franchis et des expériences capitalisées. C'est ce que soutenait le général Ali Chebou dans son discours d'inauguration du congrès extraordinaire du MNSD Parti État. Il n'était bien entendu qu'un être humain.
Il avait par conséquent certainement eu des faiblesses, y compris dans la gestion de l'État. Mais ce qui mérite d'être gardé et rappelé incessamment aux générations présentes et à venir, ce sont justement les sacrifices qu'il avait consenti à faire afin d'optimiser les chances de survie de la nation nigérienne, qu'il a brillamment réussi à placer au-dessus de lui-même, de son ego, de ses ambitions politiques, etc. Et ceci dans l'espoir que ces bonnes et belles œuvres demeure une source d'inspiration et d'encouragement pour toutes les filles et tous les fils de notre nation. Vivement et paix à son âme, conclut le Nouveau Républicain. CNDP, la querelle des bouffons, s'interroge l'hebdomadaire L'Actualité, qui dit savoir suffisamment le portrait du bouffon dans les livres, notamment ce personnage grotesque chargé de divertir le roi ou le prince par des plaisanteries plus ou moins grossières, qu'on appelle aussi le fou du roi, qui l'amuse par ses farces, ses pitreries, ses ridicules. Côté politique, nous observons les mêmes farces, les mêmes pitreries, les mêmes ridicules dans les comportements de nos hommes politiques. C'est le renversement des rôles. Les princes, les hommes politiques, voire les politiciens, font les bouffons en face des affaires sérieuses de la vie d'une nation. Si la honte ne tue pas l'homme politique nigérien, alors ne soyons pas étonnés des surprises en perspective. L'argent, les strapontins ne demeurent-ils pas l'alpha et l'oméga de la politique au Niger ? Conclut en s'interrogeant L'Actualité. Élection de 2021 au Niger, les partis politiques s'incriminent, titre dans ses colonnes le bimensuel L'Étincelle, qui rappelle que les élections en cours au Niger se préparent apparemment avec ambiguïté et confusion totale. Les leaders des partis politiques qui avaient auparavant une certaine aura ont finalement perdu tout de leur carrure. Les raisons sont multiples. Entre autres, la perte de probité de certains les rendent plus faibles dans leur action politique. La ruse des uns crée une méfiance totale entre leaders des partis politiques. Et le manque d'engagement réel des autres fait planer aussi le doute au niveau des militants. Or, il faut nécessairement des candidats sûrs pour des élections à venir, alors qu'avec cette situation inactive des partis politiques dans les têtes de leurs leaders laisse plus de Nigériens perplexes, car partout c'est le mutisme et la méfiance totale selon L'Étincelle. Polémique autour de la révision de l'article 8 du Code électoral qui a peur des élections inclusives en 2021. S'interroge l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, pour qui les propos de Mohamed Bazoum n'ont pas seulement attiré l'attention par leur seul caractère provocateur, surtout venant d'un homme qui aspire diriger tout un pays, mais parce qu'aussi ils sont révélateurs d'une peur qui semble bien marquer certains esprits. Cette peur, c'est celle d'aller à des élections inclusives en 2021, c'est-à-dire des élections auxquelles tous les candidats qui le désirent pourront participer. À tout point de vue, de telles élections n'arrangent pas le président du PNDS Tareya et ses camarades. Surtout quand Hama Amadou pourra faire partie des candidats selon Le Monde d'aujourd'hui. Disqualification de Hama Amadou à la présidentielle 2021, le pari hasardeux de la Renaissance, titre à la une de sa parution du 8 novembre le quotidien L'Enquêteur. Pour ce journal, le bras de fer entre Hama Amadou et le président Issoufou Mahamadou est un duel qui n'obéit à aucune règle, aucune limite. La machinerie politico-judiciaire mise en branle par le pouvoir en place est des plus sournoises. Les chances de l'ancien faiseur de roi de s'en sortir sont infinitésimales selon le quotidien qui poursuit plus loin, usé de rouerie pour récaler la candidature du chef de file de l'opposition à la présidentielle de 2021 équivaudrait à ouvrir la boîte de Pandore. Quoi qu'on dise, Hama Amadou est un personnage majeur de la scène politique nationale, constate L'Enquêteur. Retrait de l'opposition du comité ad hoc du CNDP, les raisons d'une farce à programmer, titre à sa une l'hebdomadaire Le Républicain. Pour qui, malgré les tapages médiatiques, les actes de violence prônés ça et là, les mensonges de tout genre, M. Hama Amadou n'a jamais été aussi éloigné de la présidence de la République. Toutes les tentatives visant à l'y approcher ont échoué à cause sans doute de l'inanité de sa communication politique et l'impertinence de ses choix stratégiques. Sans vouloir jouer le Cassandre ou à l'oiseau de mauvais augure, les dynamiques politiques actuelles permettent d'affirmer que l'avenir politique du leader de l'Oumana va continuer à s'assombrir selon le Républicain. Mais il n'y a pas que le leader de l'Oumana dans cette situation. Le désormais ancien président de la CDS, Rahama Abdoulabo, en fait également partie, comme nous l'apprend l'hebdomadaire Niger Times, qui titre à sa une 8e congrès extraordinaire de la CDS Rahama. Maître Boubacar Madougou élu définitivement président du parti. Ainsi, le journal nous rappelle que la CDS Rahama a tenu le dimanche 4 novembre 2018 la 15e Assemblée générale de la délégation nationale et le 8e congrès extraordinaire pour le choix d'un président, car Abdoulabo était déchu à la suite d'une décision de justice. La candidature de Maître Boubacar Madougou a été la seule proposée au congrès pour élection et la salle a acclamé pour son approbation. Ainsi, Maître Boubacar Madougou est élu démocratiquement et selon les textes de son parti, le président de la Convention démocratique et sociale CDS Rahama.
Dans la même lancée, le Congrès a annoncé le transfert du siège national du parti du quartier Sabongari au quartier Nouveau Marché en face de l'Ecobank siège à Niamey, nous apprend Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, les adieux dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.